Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Ah bah ils se font pas chier YouTube, hein. J'ai une vidéo, c'est marqué une vue, je suis allé voir, il y a 12 vues. Hein, puis ça fait même pire que ça sur certaines vidéos. Hein. Vous marquez même pas les vrais, c'est pas histoire de dire, tiens, non, mais je me suis rendu compte depuis un certain moment que tu peux avoir, par exemple, 12 vues, puis normalement, il y en a 64, ou même plus, ou même moins. Hein, mais là, il y a une vue alors qu'il y en a 12, ou même. Hein, vous êtes chiés quand même. Hein, vous êtes que des tricheurs. Même quand je vais sur le studio, je dis, ah, il y a ça comme vue, alors qu'ils disent qu'il y a que ça. Eh. Puis même depuis que vous avez changé l'algorithme de votre studio YouTube, ça merde, ça merde. Avant, tu pouvais uploader une vidéo très vite et maintenant, ça met 200 ans. J'ai le temps de me momifier, moi, le temps que j'attends que ça upload. Franchement, un de ces jours, je vais pas me réveiller parce que je vais être complètement momifié. Hein? On va retrouver une momie à la place, tellement que vous mettez longtemps. LOL. Oh, les enfoirés. Ouais, parce que je me souviens bien, l'année dernière, je mettais des vidéos, c'était rapide. Et puis là, bah non, maintenant ça merde, ça merde. Faut pas exagérer quand même. Ah ouais, c'est sûrement ceux qui... Hein, j'enlève mon casque parce que je m'entends pas. C'est sûrement les lèche-culs qui donnent des sous ou qui font de l'argent, qui se font payer et puis tout ça, eux, oh bah ils sont privilégiés, hein. Mais les petits qui se font pas payer ni quoi qu'est-ce, ah bah non. Oh merci en fait pour les nouveaux abonnés, hein. Maintenant j'en ai 33. Ah bah dis donc 33. Oh la vache, c'est un signe. Et puis ce matin ou hier j'ai eu plusieurs 7. Allez la vache, 7, 33. Oh la vache. Ouais, j'ai des chiffres qui me causent, oui. Des chiffres, des lettres, des fois, hein, vas-y, hein. Ouais, je sais, aujourd'hui c'est le jour du vas-y, j'ai pas arrêté de le dire ce matin. C'est pas grave. C'est mieux que de dire des conneries de méchanceté sur des gens. Enfin, moi, quand je dis quelque chose qu'on peut dire que c'est méchant, c'est pas méchant, c'est des vérités. Et c'est pas un jugement de dire des vérités. Je suis bien obligé de sortir la vérité. Et c'est plus fort que moi, il faut que je les sorte, les vérités. À chaque fois, même là, j'ai une vidéo qui va arriver, là-dedans, je suis obligé de dire la vérité. Ça sort de moi. C'est le Fils et le Père qui est en moi, qui parle à travers moi. Je suis obligé de dire la vérité. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. C'est ainsi. Il faut pas prendre ça pour de la persécution. Non, non, je suis obligé de dire la vérité à chaque fois. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. C'est obligé. Que quelqu'un vienne me dire le contraire, qu'une personne qui parle soi-disant au nom de Jésus et qui déforme sa parole en rajoutant ou en enlevant, dites-moi s'il est vraiment du Père. Bah non, il l'est pas. On déforme pas la parole de Jésus en rajoutant ou en déformant sa parole. C'est pas normal. Et puis de reprendre les autres qui savent mieux qu'eux. Hein. Eux, ils y connaissent rien. Tout ce qu'ils ont fait, c'est apprendre par cœur des livres. Hein. Et puis comme ils ont envie de te faire la leçon de catéchisme, hein, je vais dire ça comme ça, hein, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ben ils font que copier. Mais c'est tout, c'est tout. Ils ont bien appris leur petite leçon par cœur. C'est différent. Ils n'ont pas la parole en eux. Non, non, ils ont appris par cœur des livres. C'est différent. Tandis que comme la parole est en toi, elle sort de ta bouche, elle sort de ton cœur, elle sort de ton âme, elle sort de ton esprit, de l'esprit du Père, du Fils, que tu as en toi. C'est totalement différent. Parce que la parole, elle est vivante, tandis qu'eux, ils sont morts. Oui, c'est ainsi. Emmanuel Titi, je t'embrasse fort, oui, je sais pas si je t'ai embrassé dans l'autre vidéo, excuse-moi. Excuse-moi mon grand, bah oui, je t'oublie. Et puis mon rabbi, j'ai dû le saluer aussi. Bah écoute, je te resalue ici, hein. Voilà. Ouais, j'ai médité toute la nuit, alors je suis en pleine forme. Ouais, c'est bon, vas-y, je l'ai dit dans l'autre vidéo aussi, vas-y. Ouais, je suis obligé de faire ça, j'en éprouve le besoin de faire de la méditation, voilà. De toute façon, Jésus, il a étudié tout ça, hein, comme il était enfant, hein. Il a voyagé dans le monde entier, il en a fait de la méditation comme les hindous ils font, hein. Il a tout appris, hein. Il a bien fallu qu'il le fasse, son chemin. Et puis aujourd'hui, pareil, hein, vas-y, hein, le chemin, voilà.
Il a bien fallu qu'il le refasse parce que comme on se réincarne, ben, la mémoire, il faut qu'elle revienne, hein. Moi, à chaque fois, on me tuait, alors je j'arrivais pas à me rappeler, de qui j'étais ni quoi qu'est-ce, hein, j'avais pas le temps. Puis là, j'ai eu le temps, bah, donc j'ai fini mon chemin. Ouais, parce que dans les autres vies, j'ai pas eu le temps de me rappeler quoi qu'est-ce, hein. Hein, à chaque fois, morte violente. Allez, vas-y. Ah la vache. Ah, évidemment, ça traumatisme, hein. On est traumatisé, obligé, hein. Donc de 40 à 62, ben j'ai mis, bah vas-y, 4, 5, 6, j'ai mis, oh la vache. Ah ouais, j'ai mis moins longtemps pour me réincarner, moi, de ma dernière mort. Oh la vache. Ouais, c'est marrant, hein. Mm. Ouais. Je veux pas être la seule à qui ça a fait, hein, de se rappeler de ses vies antérieures et tout ça, de savoir qui on est, d'où on vient et quoi qu'est-ce. Par contre, il y a peu de vieilles âmes comme moi sur Terre, il y en a très peu. Je veux pas me glorifier ni quoi qu'est-ce, mais c'est ainsi. Et puis il y a aussi des maîtres ascensionnés qui ont accepté de revenir se réincarner sur Terre pour aider. Faut pas oublier. Ils étaient pas obligés, il y en a, hein, ils pouvaient très bien rester dans leur nirvana là-haut, hein, hein. Ils avaient fini, bon ben. C'est pas l'amour qu'ils le font, hein, de revenir. Donc, pour ça, bah, ils sont obligés de s'abaisser, comme nous, de s'abaisser comme les humains, quoi, en vibration et tout ça, de redevenir. Bah, parce que sinon, ils pourraient pas. Ils pourraient pas tenir dans un corps en ayant toute l'énergie qu'ils ont. Hein, parce que c'est quand même une sacrée énergie. Hein. Le corps, il prendrait feu. Hein. Il se consumerait. Ah, on va dire a dit des conneries? Non, non, je dis pas des conneries. C'est assez complexe quand même, la réincarnation et tout ça. Ouais. Puis se rappeler surtout. Moi, je pense que c'est le père qui a bien voulu que je me souvienne parce que bon ben voilà, il fallait que ça se passe comme ça, c'est tout. Il fallait que je finisse mon chemin. Il fallait que j'apprenne de toutes mes vies. Et encore, je me rappelle pas de toutes. Il m'a permis de me rappeler de quelques vies seulement dont j'avais besoin pour réouvrir tout ça, quoi. C'est tout. Mais j'ai encore un peu de travail à faire. Hein. Vu on m'a tellement fait de mal depuis quelques mois, l'année dernière puis cette année, que ça m'a rebloqué un peu, mais bon. Mais croyez pas que vous allez pouvoir refaire quoi que ce soit, parce que là c'est terminé. Hein, j'ai appris. Disons que je vais mettre les mauvaises choses qui me sont arrivées, je vais les mettre dans un sens positif, dans le sens où ça m'a appris à devenir plus forte. Et oui, ça m'a appris. Des fois, le truc de mal qui peut t'arriver peut devenir positif. Voilà. Ça rend plus fort et ça t'apprend. Ça t'apprend à connaître les gens, puis à voir qui ils sont vraiment. Puis voilà. Oui. Donc là, je me redébloquer les trucs qu'on m'avait bloqués. Pas de problème. Question de m'empêcher de voir où je vais comme je sors de mon corps. Et ça va le faire. J'ai réussi à revoir quelque chose de ce que je voyais avant. Oui. Parce que dès que je m'endormais, j'allais directement, hein, vas-y, hein, dans le monde de là-haut. J'y vais, sauf que maintenant, bah, je vois pas où je vais, mais bon, j'ai réaperçu les lumières que je voyais, quoi. Enfin, je parle pas des lumières dorées et blanches pures que j'ai vues hier, mais les trucs bleus, là où j'allais dans les vortex et tout ça, là, dans les machins, là. Voilà. Donc je pense que si je continue à méditer régulièrement plus maintenant, ça va me réouvrir. Voilà. Mais de toute façon, l'esprit de créativité,
comment qu'on appelle ça? Oui, notre créativité, tout ça, avec notre esprit et puis notre cœur, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Et surtout avec l'amour qu'on a du Père en nous. Ouais. Demande et tu recevras. Et ça, c'est vrai. Mm. En tout cas, même sans demander, le Père, il m'a donné beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Disons qu'il donne à chacun ce qu'il veut bien, selon le travail que l'on fait. Voilà. Je crois que le Père nous récompense. Moi, je fais pas ça pour être récompensé, mais je pense que comme il voit qu'on l'aime vraiment et qu'on le sert sincèrement, et qu'on l'a dans notre cœur sincèrement et qu'on l'aime vraiment, il voit bien si on est hypocrite ou pas. Hein. Il voit bien si on est des menteurs. De toute façon, Dieu sonde le cœur et les reins et il voit bien qui on est. Voilà. Bah, comme il est dit, hein, on récolte ce que l'on sème. Hein. Voilà. Si tu as des bons fruits, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu as des mauvais fruits et un mauvais arbre, bah, tu récolteras la même chose, quoi. Rien du tout, quoi. Le temps est un peu bizarre, mais bon. Dehors, excusez-moi. Hein. En tout cas, je sens les énergies. Hein. De toute façon, ça fait des mois et des mois, mais je sens les énergies de la Terre. Je sens les vibrations qui montent du bout des pieds jusqu'au haut de la tête. Je sens les vibrations de la Terre. Je sens toutes les énergies et tout ça. Ça vibre, ça vibre, ça vibre. Et des fois, je ressens l'amour du Père. Je sens son amour qui vient et ça me prend là, ça chauffe dans le cœur et tout ça, ça bouillonne. Et puis sur la tête aussi, j'ai comme la tête entourée d'une onde très chaude et très chaude au niveau de la couronne et tout ça. Je sens tout l'amour du Père et tout ça qui se déverse sur moi. Des fois, je sens comme une pluie d'eau fraîche qui me descend du haut du crâne jusqu'en bas des pieds. Et ça fait tout ça. Et puis s'il fallait que je dise tout ce que je vois, ouais, de toute façon on dirait c'est pas vrai, mais si c'est vrai. J'ai entendu des gens enfin j'ai lu beaucoup de personnes, car je suis beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai beaucoup de chaînes. Et les gens comme ils parlent, je dis ah oui ça me l'a fait, ah bah tiens ça aussi ça me l'a fait, ah bah je suis pas folle alors j'ai bien vu ça, ah bah oui non je suis pas cinglée, j'ai bien vu ça aussi. Bah oui ça aide parce qu'on se dit tiens j'hallucine ou quoi, mais non non non. On voit des choses, c'est normal comme on est éveillé et qu'on a le Saint-Esprit en nous, on voit des choses, c'est normal. Mais des fois, c'est vrai que moi, de toute façon, j'étais habituée de toujours voir des choses bizarres dans ma vie, hein, parce qu'enfant, j'en voyais, donc il n'y a pas de problème, j'ai jamais eu peur de toute façon. Mais les trucs paranormaux, tout ça, bon, bah, c'est pas un problème. C'est obligé, parce que bon, bah, mon père, je pense que c'est mon père qui provoquait tout ça à la maison. Voilà, le pauvre. Je lui ai pardonné, oui. Mais je pense que c'est lui qui... Les phénomènes qui se passaient, ouais. Bah ici, bon, il y avait un esprit, ici. Bon, bah il est parti. Comme on a un esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut demander, il faut prier, il faut dire à l'esprit qui est là d'aller rejoindre la lumière, parce que sinon il reste ici, ben, en boucle. Il ne comprend pas, il se rappelle pas qu'il s'est suicidé et que son esprit est resté ici. Donc évidemment, c'est un peu emmerdant pour ceux qui habitent ici. Bon, ben voilà. Bon, ça va, il était pas méchant, mais enfin, il avait rien à faire à... Bah, c'était quand même marrant, la porte qui s'ouvre toute seule. Mais les gens, tu leur dis ça, tu cinglé, t'as déjà vu une porte s'ouvrir toute seule? Bah si, si, si. Mais il n'y a pas à avoir peur. Jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai vu, je crois, oui, j'ai vu les esprits qui venaient me parler et tout ça. Ouais. Ils étaient comme en chair en os devant moi. Hein, ils paraissaient exactement pareil qu'un humain vivant, hein, sauf que eux savaient pas qu'ils étaient morts, donc ils venaient me parler, c'est tout. Et c'était marrant. Hein.
Donc voilà, j'ai jamais été impressionné par quoi que ce soit. J'ai tellement envie de choses enfants que après, bon, bah, j'étais blindé, quoi. Hein? Puis je trouvais ça normal. J'ai toujours trouvé ça normal de voir toutes ces choses, voilà. Je sais pas pourquoi, mais maintenant je comprends. Je veux dire, enfin maintenant, oui, je comprends. Vu que je suis éveillé et que je me souviens de tout, voilà, mais... Hein? C'est ainsi. Bon, bah, je vous embrasse tous. Ah, je suis déjà arrivé à 15h35. Je sais pas si ça va passer, hein. Bon, bah, je vous embrasse et puis je referai une autre. Je vais devoir refaire de la place, mais je pense qu'elle va passer parce que j'avais retiré pas mal de choses. Ouais, je sais, je suis pipelette, mais bon. Voilà. Fallait que je le dise. Merci YouTube, hein, puis le studio YouTube, hein, ouais. Vous pouvez pas faire quelque chose là pour ce truc-là, non? Hein? C'était tellement bien avant, hein? Faut croire qu'on veut pas... Ah, on veut pas favoriser les tout petits qui se font pas payer, mais pourtant vous faites quand même de l'argent avec nos vidéos qui sont gratuites, non? Hein? Ouais, ça doit être ça. Bah, probablement que oui, je sais pas. Bah, ça doit quand même vous servir quand même à quelque chose. Y a pas de raison, hein, parce qu'un truc gratuit, gratuit pour nous, oui, mais vous faites quelque chose. Y a pas. Moi, je m'en fous, moi. Hein, vas-y. Hein. Allez.